J'ai coupé un trade gagnant. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi j'ai bien fait de le couper, comment j'ai anticipé que ce trade allait devenir un stop loss et pourquoi je l'ai coupé à temps. Je vais tout vous montrer. C'est un principe ICT assez puissant que je vais vous expliquer juste après. Donc aujourd'hui, on termine le premier lundi de cette nouvelle semaine, toujours sur mon 100K phase 1 de mon challenge que j'essaye de valider. Donc il ne s'est rien passé quasiment, comme vous pouvez le voir. Ici, on a commencé, donc j'ai fini vendredi soir à 105 284, je suis à 105 945, donc voilà, c'est le trade gagnant que j'ai coupé. Et enfin là, en plus, je suis en equity, c'est aussi parce que tu vois, le trade gagnant, il m'a rapporté en fait 100 et quelques, il était bien gagnant, il redescend un petit peu, j'ai coupé un petit peu avant le BE. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Là, tu vois qu'en equity, je suis plus élevé parce que j'ai encore un trade en cours. Si ce trade passe, les gars, si ce trade passe, je valide ma phase 1 parce que c'est un trade à 3 R et il me manque 2,8 R pour valider le challenge, enfin la phase 1 du challenge. Donc il y a un gros suspense et ce que je propose, bah voilà, donc là c'est le petit moment de transparence habituel. Ce que je propose, c'est qu'on aille tout de suite sur les graphiques et je vous explique tout. Donc c'est parti. On se retrouve sur les graphiques. Donc là, je suis en mode replay et c'est le trade sur lequel en fait je suis sorti. Sur le CAD GPI, je suis sorti à peu près voilà ici à cette bougie là et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je suis sorti là alors qu'à première vue on peut se dire bah le trade il a l'air plutôt sympa. On se dit, ben là, on a fait un joli choche en 5 minutes. En daily, bon, on est en tendance ultra haussière. On fait que monter, que monter, que monter. On a des zones encore à venir taper en haut. Si je prends en weekly, on n'en parle même pas. En weekly, là, c'est super. On avait fait une magnifique bougie ici qui rebondissait ici sur un petit busy. Et puis, bon, bah là, on a un previous high à prendre qui est juste là. Pourquoi couper un trade alors qu'en début de session de New York, tu commences à faire un breaker block ici en 5 minutes et que ça part plutôt bien? Tout simplement parce qu'en fait, eh bien, on avait ce qu'on appelle un profil de New York reversal qui était en train de se former. J'explique ça. Donc là, je vais mettre les sessions et je vais t'expliquer. En gros, c'est très simple. Souvent, là, si tu vois un petit peu ce qui s'est passé ce matin, donc ça, c'est la session asiatique, ça, c'est la session de Londres, et ça, c'est la session de New York, d'accord? Souvent, il y a différents profils qui arrivent sur le marché, c'est-à-dire que parfois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand, par exemple, ici, le prix va prendre, par exemple, le haut de la session asiatique ou le bas, mais ensuite, on voit qu'il tape un PD arrêt, donc voilà, une zone clé au plus haut time frame, et qui commence à se retourner, c'est ce qu'on appelle le London reversal. Ensuite, en général, il descend prendre la session, l'autre côté de la session asiatique, et sur New York, il peut commencer par un petit retracement, et puis continuer le mouvement. Bon, ça, c'est le profil idéal. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, si je passe en 15 minutes, ce sera peut-être plus clair. En 15 minutes, ici, on voit quoi? On voit qu'en fait, on avait pris ici, tu vois, la session asiatique, le haut de la session asiatique ici, pendant Londres. On le voit ici, on a la barre qui flotte ici, donc on a pris le haut. Et ensuite, au début de New York, on a repris encore le haut de la session de Londres. Autrement dit, en fait, on a pris 2 fois ici le haut de la liquidité, mais on a complètement laissé ici le bas de Londres et le bas de New York. Eh bien, quand c'est comme ça, quand on vient directement prendre à la fois et le haut de la session Asia et le haut de la session de Londres, ou vice-versa, le bas, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un retournement à prévoir parce qu'à un moment donné, le prix va venir reprendre toutes les liquidités parce qu'on parle quand même de sessions sur plusieurs heures, donc c'est des grosses liquidités. Mais en général, le prix va venir reprendre au moins ici le bas de la session de Londres, voire parfois le bas de la session asiatique. Donc en général, le prix se renverse. Et là, si vous regardez bien, regardez comme c'est fin. En 15 minutes ici, on avait ici, vous voyez, un CB. On avait un CB ici en 15 minutes. Et on voit que le prix, eh bien, il a complètement, alors je ne sais pas pourquoi il se met pas en rouge, hop, CB, on voit que le prix ici, boum, il a complètement touché le CB, il l'a parfaitement respecté. Et ensuite, donc là j'étais en 5 minutes, dans 5 minutes, il commençait à faire voilà, des grosses bougies violentes de retournement. Et comme ici, vous voyez qu'on avait encore des choses à combler, ici on avait par exemple un busy 5 minutes ici qu'on n'était pas venu combler. Et après, je ne suis pas descendu en plus petite time frame, mais peut-être qu'en plus petite time frame, on avait aussi des choses à combler. Mais je me suis dit, oulala, ça sent pas bon cette histoire, je sens bien venir le New York reversal. Et en plus, étant donné que le bas de la session asiatique était en dessous de mon SL, si jamais on commençait à partir dans cette direction-là, je risquais fortement de me prendre SL. Et même si on s'arrêtait ici juste à Londres, j'étais quand même très proche. Mon SL était quand même assez proche. Donc, je ne le sentais pas. Donc, je suis sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardons, le prix, comme on peut le voir, s'est effondré effectivement
Et on voit que, donc là, je vais enlever ça, hop, je vais enlever les sessions pour que ce soit plus clair, voilà. On voit que le prix, donc il aurait pris complètement ici mon SL, hein. Là, je me serais fait sortir comme ça. Et en fait, bah, on voit qu'il est revenu tout simplement combler toutes les petites FVG. Et puis, il a rebondi à un endroit très spécifique. Il a rebondi ici, tu vois, sur les 0,61 de cette grande mèche qui formait le bas de la session asiatique. Donc en gros, le prix a dit stop, on ne va pas descendre plus bas, on ne va pas les prendre l'Asia. Et il y a eu ici un vrai support. Et tu vois que là, quand tu fibos la mèche, hein, tu peux fibo les grandes mèches comme ça c'est en général, ça résiste beaucoup autour des 0,5. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On est par deux fois venu essayer de prendre la session. On a refusé, rejet. Donc qu'est-ce qui se passe? Rejet, boum, le prix est reparti complètement à la hausse. Et là, on voit qu'il a explosé à la hausse et il est en train d'exploser à la hausse. Et donc, tu vois que mon mouvement initial, finalement, est en train d'avoir lieu. On revient quasiment au top de mon trade au moment où je l'ai pris. Sauf qu'en fait, bah, je me serais fait sortir, en fait, si je l'avais continué, je me serais fait sortir avant. Pourquoi? Bah, voilà, parce que mon entrée était pas ouf, on va pas se mentir non plus. Elle était un peu. Alors, sur la haute time frame, elle était pas mal du tout, hein. J'étais sur. Voilà, juste après ici, il y a une IFVG, tu vois, ici en 1 heure, il y avait une petite IFVG ici. Donc j'étais pas trop mal, j'avais quand même un SL plutôt bien. Puis en 4 heures, on voit qu'en 4 heures, on était au-dessus ici d'un gros busy 4 heures, hein. Donc là, c'était plutôt pas mal du tout. Mais voilà, j'étais quand même, hein, si je voulais vraiment me protéger, j'aurais dû aller là. Mais là, ça commençait à faire des grands SL. Alors j'aurais pu, étant donné que je visais un gros TP quand même. Mais j'avoue, j'ai peut-être été un peu gourmand aussi sur le TP que je voulais parce que je voulais essayer de valider. Mais voilà, je suis sorti à temps. Donc du coup, sans regret. Mais on voit qu'en fait, après, là, le mouvement a lieu. Et là, je pense qu'il lancera la vraie expansion, peut-être dans la semaine, hein, pour aller chercher les plus hauts. Mais il y aura peut-être ici un point, s'il revient un petit peu retracé, un point d'entrée intéressant, sachant que cette fois, on est bien venu combler toutes les petites FVG en dessous et que là, regarde-moi cette magnifique mèche. Je vais tout enlever pour que ça soit vraiment clair pour toi. J'enlève tout pour bien te montrer. Regarde-moi ça. Ça, donc là, si je mets ça en busy, hop, en vert pour que ce soit bien clair pour toi. Ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or. Regarde, ça, c'est une prise de liquidité. Tu vois que là, on prend la liquidité. Donc là, il faut bien comprendre, là, c'est du fric, hein. C'est de l'argent, c'est des ordres. Donc tout ça, c'est de l'argent. On vient prendre tous les stop-loss qui étaient ici, qui se disaient super, voilà, on a rebondi sur le busy, c'est parti, hein, comme moi, je commençais à le faire. On vient prendre toutes les liquidités, on rejette ici sur les 0,50 de cette grande mèche-là. En plus, tu vois que là, si on affine, on vient taper très précisément ici, regarde-moi ça. On vient retaper ici ce BPR, un petit BPR ici en 4 heures. Et là, boum, boum, explosion, explosion. Et là, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un gros mouvement violent, ou au moins jusqu'au previous mon high, voire jusqu'à cette zone qui est ici, comme tu peux le voir, le début de mon busy weekly, CB weekly, pardon, qu'on n'a jamais mitigate. Moi, je vise même ici le BPR weekly. Ici, tu vois qu'on a un BPR weekly qu'on n'a jamais non plus mitigate. Donc voilà, c'est ce que je vais te montrer. C'est pour ça que je suis sorti du trade. Et ça, c'est voilà, toujours bien regarder ces sessions. Pour être sûr de ne pas se faire avoir, comme là j'aurais pu me faire avoir si j'avais pas rejeté un coup d'œil sur mon analyse. Heureusement que j'ai pu réagir à temps, mais sinon je me serais pris un gros SL. Maintenant, je vais te montrer le trade que j'ai en cours sur le gold. Alors oui, j'ai tradé le gold parce que alors sur les autres paires, hein, sur l'euro et compagnie, ça a fait ça toute la journée, il n'y avait rien qui m'intéressait, c'était juste vertical. Bien là, ça peut commencer à devenir intéressant parce que là, tu vois qu'on est en train de rebondir potentiellement sur un CB daily, mais j'aime pas trop parce que là, bon, on a une IFVG weekly. Là, si je passe en weekly, tu vois qu'on n'a pas respecté le gap ici, on a clôturé en dessous, mais en même temps, on vient rebondir ici en daily, tu vois, on vient rebondir sur une magnifique ici, pardon, c'est pas en daily, je crois que c'est en 4 heures. On a rebondi sur ici un magnifique busy, tu vois, pour faire une grosse expansion. Donc on repasse haussier. Bon, il y a en dessous, je sais pas si on va aller là. Enfin, c'est un peu confus. Donc j'attends d'avoir plus de confirmations intéressantes sur les grosses paires pour rentrer dessus. Mais je vais te montrer le gold. Voilà, moi le gold, je suis dans le trade ici depuis ce matin, depuis 8 heures du mat, je suis dessus. Donc en fait, concrètement, voilà, là je suis rentré sur le gold. Pourquoi? Bon, inutile de dire que le gold, la tendance de fond, là je suis en monthly, voilà, hein, on ne peut pas dire que c'est pas haussier. Donc le gold est juste full haussier. Et en fait, bon, si on affine un petit peu, en daily, regarde-moi ce qu'on a fait en daily, ou en weekly, pardon, c'est encore plus visible, voilà, en weekly, regarde-moi ça. On a fait ici une magnifique mèche de rejet. Regarde-moi cette mèche magnifique de rejet ici. On est venu combler tous les petits gaps qu'on avait ici. On est venu retaper ici l'order block. Là, tu vois, la dernière bougie sell avant le buy. Ici, on est venu retaper l'order block. Et on a clôturé vraiment à la hausse comme ça. Donc, c'était une bougie magnifique qui est un appel pour moi à aller au moins monter un petit peu.
tu vois, je me dis, c'est pas impossible soit qu'on aille reprendre cette liquidité, soit sinon qu'on aille au moins retester les 0,5 ici, tu vois, les 0,5 de la mèche qui est toujours une zone sensible. Sachant que moi en 4 heures, ici j'ai un CB, tu vois, qui n'est pas mitigate, je me dis, ok, là ça va retracer au moins jusqu'à là, et tu vois, sur les 0,5 de la mèche, parce que même sur cette dernière extension, si on reprend ici, hop, le dernier mouvement baissier qu'on a, hop, ici, eh bien, regarde, on est ici dans la zone OTE avec un magnifique CB non mitigated. Donc, je me mets sur les 0,5% de ce CB en TP. Ça pourrait être une zone ensuite de rejet, mais je me dis, le prix, il y a des chances quand même qu'il revienne ici. Et donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé pour prendre la décision de rentrer à ce moment-là? Bah, regarde ici, on a une IFVG 4 heures. Là, tu vois qu'on avait un CB en 4 heures. Donc là, on est venu refaire tout notre mouvement pour combler les gaps et compagnie. Et en plus de ça, bah ensuite, après ça, regarde, boum, 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 on est reparti et on a complètement défoncé ici le CB, on ne l'a même pas respecté. Donc du coup, eh bien, ça devient une IFVG. IFVG donc devient maintenant un support et non plus une résistance. Et tu vois que pour l'instant, bon, on a rebondi dessus, là on le respecte parfaitement. Et il sert d'élan, hop, pour, je l'espère, bah, aller relancer le prix jusqu'à mon TP. Sachant que j'ai eu en confirmation en 30 minutes ici. Regarde, ici, on avait ici en 30 minutes un magnifique gap, comme tu peux le voir ici. Et en fait, regarde-moi cette bougie, toujours pareil, ces bougies, c'est des merveilles. Ces petites bougies ici de prise de liquidité. On vient prendre ici, hop, toutes les liquidités et on clôture une magnifique bougie à la hausse en plein dans un gap haussier. Donc c'est merveilleux, c'était sublime. Et bah là, ça m'a suffi. En plus de ça, ici, on a refait derrière une IFVG ici, hop, comme tu peux le voir, en 30 minutes. Donc tout ça m'a suffi à rentrer sur le trade. Donc voilà, alors je crois qu'il n'était pas encore clôturé, mais c'était en 15 minutes. Voilà, 15 minutes, là, on avait clôturé vraiment au-dessus. On avait dépassé les 0,5 de volume sur ça. Donc c'était sûr qu'on allait après le prendre. Et mon SL, bah, je l'ai mis en dessous tout simplement de mon IFVG 4 heures et en double protection de mon gap 30 minutes pour avoir vraiment une double protection pour ne pas me faire SL. J'ai bien fait parce que là tu vois qu'on est venu retracer un petit peu dedans et puis là bon, on a l'air de partir. Donc je pense que je vais mettre le trade ABE pour cette nuit et on verra donc voilà demain matin où ça en est. Si je me suis fait sortir pendant la nuit, si je me fais peut-être sortir là tout à l'heure, mais je vais me mettre ABE comme ça je serai tranquille. Et si je me fais pas sortir, bah si ça va jusqu'au bout, tu vois, ça fait 2,84 R. Alors je me suis un peu, je crois que j'ai pris un tout petit peu plus de lot, donc en fait ça fait 3 R sur mon MetaTrader. Donc c'est ce qu'il me faut. Il me faut 2,7 R, là, 2,7 R et quelques pour valider. Donc bah voilà, si ce trade y passe, ça valide. Donc ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Donc je vais le laisser tourner et puis on verra ce que ça donne. Voilà pour les analyses du jour. J'espère que ça t'a aidé. Et donc bah, comme d'hab, si tu veux me soutenir dans mon parcours en trading, pour rappel, j'essaye de devenir rentable et funded. Je ne le suis pas encore. Donc voilà, c'est tout un parcours d'apprentissage. Bah, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram qui est justement gratuit, complètement gratuit. Il y a déjà, on est déjà une petite dizaine dedans. Donc il y a un lien qui est juste en dessous dans la description. Et en fait, je partage tous mes trades en direct, tout simplement. Et puis je partage mes bilans de journée aussi. Voilà, il y a plein de contenus que je ne partage pas forcément sur YouTube parce que le Telegram est beaucoup plus direct et facile à publier au fil de la journée. Donc ça vaut le coup de rejoindre. Et puis tu peux suivre vraiment trade par trade bah voilà, ce que je fais au moment où je prends les trades et pourquoi je les prends. Et puis sinon, bah, abonne-toi à la chaîne et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour la suite du challenge. On verra si ce trade est passé ou pas. Ça va être le gros suspense. Je te tiens bien sûr au courant. On se dit à très vite. Ciao, ciao.